lecture, après je vais vous présenter quelqu'un. Nango, merci Magotama, Nagota Sabino Motomo la bisika. Et nous allons évoluer. P. Nango, Tokoyoka, Oyoko Bimano Monokamasai. Daniel 6. Daniel Nous sommes un bon Mokapono. lecteur, vraiment un bon lecteur. Daniel Mokapono Motoba. Le premier verset jusqu'au verset 17, c'est long, mais je cherche un bon lecteur. Nazomuka Motangi Biblia, on attend à la beauté Bignoso. Parce que la Nango, parole de Dieu est sacrée. Iloba Nzambe, Ezali Iloba Oyo, Ebouisami. Même en disant seulement, Nagotama Kaka, quelque chose peut se produire. et là, on va voir ça les morts. Est-ce qu'il y a un bon lecteur ici? Il y a Siki Azalia. Daniel Mokamotoba, Molongo, la Yapotina, la Somme, la Sambo. Lisons la parole de Dieu dans Daniel 6 et verset. Litami na Yambo, Kino, na Zombie, na Sambo. Verset 1er jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 17. Zombie na Sambo. Jusqu'au verset 17, lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit alors tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne soufit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les entendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié en édit royal, avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Persès, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de lui sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Médès et les Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre
qu'on emmena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on le mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella et son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Amen. Amen. Est-ce que tu pourras acclamer pour cette parole? Je veux dire la parole, vous-même aussi, restez connectés. Avec le lecteur. Donc ça pourrait vous ouvrir la compréhension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je suis très content cet après-midi. Parce que j'ai retrouvé un frère, il y a de cela près de 6 années. Un frère qu'on a fréquenté ensemble. Un frère qu'on a tapé les gens ensemble. Un frère qu'on appelle le banditisme ensemble. Comme à l'époque, on était en train de voir Sitassi et Eight, on marchait comme ça aussi. Et aujourd'hui, parce que Dieu a choisi de nous appeler, Dieu aussi l'avait appelé. Lui là-bas, point noir, il a un ministère qui gère du côté d'André Jacques là-bas. Dans le quartier André Jacques. On était des hommes à Cannes dans notre quartier Tistel et Loindili là-bas. Lorsqu'on nous voyait seulement de loin, ils étaient déjà en train de prendre cette vie. À l'époque, moi, on m'appelait champion Kodas. Et lui, on l'appelait champion Mazenga. Aujourd'hui, il n'est plus Mazenga, il est devenu le prophète Yannick. Est-ce que tu pourrais te lever en de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais ça c'est un frère. Oui, ça va être des beaux. Du soleil, il va passer mon corps, nous allons prendre ensemble ma poitie Bernard. Toi qui vas soulever ma poitie, au bas au compte, elle va tenir en poitie. Parce que toi, il va créateur, la groupe de ceux qui gouvernent à l'époque, toi, le créateur, la groupe. Et il est parmi les leaders. Amen. Là, on dit, c'est le Salima 6 ans après. Tout le monde a un photo. Le banc amène bien. Amen. Mais le coup de la maille, chaque fois que tu prononces le coup de la mission, et ça m'a eu beaucoup d'amants à la carrière. Donc, dès qu'à autre chose, de moment, à quitter ma langue. Et c'est moi, Et c'est nous. Vraiment, prophète Yannick, nous sommes vraiment contents. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre sur ma porte? Amen. C'est un nom de Dieu que Dieu utilise aussi beaucoup. Mon grand de ma joie. Amen. De recevoir ici. Vraiment, lui il me connaît. Lui il me connaît. Parce qu'on a marché ensemble. Amen. On a fleuré l'amour ensemble. On a combattu dans les sites. C'est pas ce que les petits appellent aujourd'hui. Il y a la litière, nous n'avons pas beaucoup de demi. Nous sommes de Rome, nous n'avons pas beaucoup de tête, nous sommes de face à face. Amen. Que nous les bon ensemble aujourd'hui. Je suis vraiment très fier de toi, l'homme de Dieu. La plupart de nos sans mort. Nous devons prier pour le reste.
eux aussi puissent donner leur vie en Jésus. Nous sommes toujours dans notre culte de combat spirituel. Aujourd'hui, cet après-midi, le temps que l'Éternel m'a donné depuis avant-hier, depuis ce temps, peu importe le nombre de tes ennemis, tu réussiras. Peu importe le nombre de tes ennemis, toi tu réussiras. C'est une déclaration. C'est une déclaration. Peu importe le nombre de tes ennemis, toi tu réussiras. Dans le grand titre de Daniel 6, il est écrit selon la parole de vie, les ennemis de Daniel lui tendent en piège. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on dit les ennemis. Donc Daniel avait plusieurs ennemis. Voilà pourquoi je veux faire cette lecture rapidement. Verset jusqu'au verset 5. Disons au nom du Seigneur, reste assis seulement. Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 straps qui devient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom lequel était Daniel, afin que ces straps leur rendissent compte et que le roi ne supplie aucun dommage. Daniel surpassa les straps, surpassa les chefs et les straps parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et les straps cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose répondant, ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevrait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Verset 5. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Incline ta tête, je vais prier. Seigneur, merci. Toi qui as marché avec Mondo et Boniface. Toi qui as marché avec Demba et Isaïe. Toi qui as marché avec mes pères. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mes apparitions. Père, nous sommes venus pour le combat. Et nous voulons t'écouter. Nous voulons vaincre. Enseigne-nous. Parle-nous. Et emmène-nous dans une autre dimension. Je ramène tout pensée captif à l'obéissance de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, peu importe le nombre de tes ennemis, tu réussiras. Mais cette réussite dépend de toi. Alléluia. Amen. Les ennemis ont une mission dans la vie des chrétiens. D'abord, les ennemis sont nos adversaires. Et nos adversaires sont des personnes qui veulent à tout prix que nous puissions échouer. Que rien ne puisse marcher autour de nous. Que nous ne puissions pas faire un pas en avant. Et ces personnes cherchent des voies et moyens pour arrêter la course de notre réussite. Mais ce que je retiens, ce que je sais, les ennemis ne sont pas des personnes volontaires.
C'est des personnes qui sont à proximité. Des personnes qui sont autour de nous. Ou des personnes qui sont avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel, un serviteur de Dieu. Lorsque je cherche la signification de Daniel, Daniel était vraiment vrai. Et Daniel veut tout simplement dire Dieu est juge. Dieu est juge. C'est ça la signification du nom de Daniel. Alléluia. Amen. Donc lui, il s'appelait Dieu est juge. Il était hébreu. Pendant que Nebuchadnezzar était venu faire l'évasion, Daniel était transporté parmi les prisonniers. Et ils étaient emmenés captifs par Babylone. Il n'était pas seul. Il était accompagné de ses 4 compagnons. Les compagnons aujourd'hui que tu appelles Shadrach, Meshach, Abednego, auparavant ils ne s'appelaient pas comme ça. Dans Daniel 1er, à partir du verset 6, on va nous donner les noms des personnes qui marchaient avec Daniel. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda Daniel, Anania, Misaël et Azariah. Les eunuques leur donnant des noms. À Daniel, celui de Balthazar. Et Anania, celui de Shadrach. Et à Michael, celui de Meshach. Et Azariah, celui d'Abednego. Tous ces noms-là, ce n'était pas leur nom. C'était le roi qui leur avait infligé ces noms. Parce que le roi avait demandé à son unique. Et c'est le roi parmi les nombres de prisonniers qu'ils avaient ramenés à Babylone. Et vérifier le roi en 2 types de personnes. Les personnes qui sortaient d'une famille noble. Et d'autres d'une famille royale. Donc même lorsque le roi voulait recruter les gens dans son royaume, il avait donné les conditions. Ces personnes avaient des réceptions d'une famille non. Ou encore d'une famille royale. Et là ils avaient fait le choix. Et on leur a préparé pour leur emmener dans cette cour royale. Et dans Daniel 2, c'est lorsque Daniel est en train de gagner sa position dans son royaume. Bien qu'il était un étranger, mais il est en train de gagner déjà sa position. Parce que Daniel avait un don. Bien qu'il était transporté dans son pays pour revenir dans la captivité, mais son don n'était pas resté. Il était accompagné de son don. Il était serviteur du Très-Haut. Et dans Daniel 2, le roi a eu des problèmes avec ses magiciens. Parce qu'il avait eu un sang. Il a eu un sang. Et il demandait à ces magiciens-là de lui donner d'abord ce sang. Et de donner l'explication. Mais chose bizarre, ces magiciens, toutes ces personnes-là, ne pouvaient pas d'abord commencer à donner le sens que le roi avait fait. Mais comme il ne pouvait pas rappeler au roi quel était le sens qu'il avait fait, il ne pouvait pas aussi donner sa signification. Et le roi avait donné l'ordre qu'on devait leur mettre à mort. Et Daniel avait parlé à l'eunuque, il aurait dit, demande au roi de patienter, je vais interroger mon Dieu. Et lorsqu'il a interrogé son Dieu lui a révélé quel était réellement le sens que le roi avait fait. Et il a donné réellement le sens que le roi avait fait. Et il a donné l'explication. Depuis ce jour, le roi avait pris en compte Daniel parmi les 3 grands responsables de son gouvernement.
nommé Daniel. Daniel Parmi les trois. C'était les personnes qui étaient chargées à recevoir des informations et à recevoir tout ce qui est en train de se passer dans ce royaume. Mais parmi les trois, il avait placé Daniel le chef. Et ça commençait à inquiéter les ennemis. Ça commençait à inquiéter les Arabes. Ça commençait à inquiéter les chefs. La position de Daniel était en train de créer des problèmes dans sa vie. L'élévation de Daniel était en train d'aller attirer des problèmes. Et les problèmes ont commencé. Les strates de ces chefs ne supportaient pas voir les étrangers. Et ils ne supportaient voir un étranger leur commander de leur nation. Un étranger qui n'invoquait pas leur Dieu. Un étranger qui avait son Dieu. Un étranger qui avait sa croyance. Qui ne s'alignait pas avec eux dans la franc-maçonnerie. Qui ne s'alignait pas avec eux dans la Roche-en-Croix. Qui ne s'alignait pas avec eux dans les cancars. Lui, il avait sa croyance. Il ne mélange pas ta croyance avec la croyance des autres. Ne mélange pas ta doctrine avec la doctrine des autres. Parce que tu as arrivé quelque part. Tu as une chance d'utiliser telle chose. Toi aussi, tu vas commencer à utiliser. C'est que tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. 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 Daniel, lorsqu'il était, il avait cru en Dieu. Et c'était le Dieu d'Israël. Et c'était lui son Dieu. Même lorsqu'il était tiré de sa famille. Même s'il s'est retrouvé esclave quelque part. Il n'a pas changé de Dieu. Alléluia. Il était resté fidèle à son Dieu. Il était resté droit devant la face de Dieu. Et ces chapeaux-là, eux, ils ne supportaient plus. Donc si papa ne te supporte plus, à cause de ta position. Bien-aimé, celui qui a des problèmes avec toi, ce n'est pas celui qui a parlé de toi derrière toi. Celui qui a des problèmes avec toi, c'est celui qui t'empêche d'avancer. C'est celui qui t'empêche de dormir. Celui qui t'attaque. Celui qui est en train de saccager ta destinée. C'est lui ton pire. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère de l'église. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur de l'église. Ni encore ton frère dans la maison de ton père. Mais ton ennemi, c'est celui qui combat ta destinée. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Ton ennemi, c'est celui qui combat ta destinée. Ton ennemi, c'est celui qui combat ta position. Alléluia. Amen. Les chefs et les saints. Ne supportaient pas voir Daniel. Pourquoi lui? L'étranger. Daniel ne vous commande pas parce qu'il a voulu vous commander. Alléluia. Mais Daniel vous commande à cause de la capacité que Dieu a mis en lui. Daniel ne s'est pas nommé lui-même. C'est le roi Darius qui l'avait nommé. Mais pourquoi Darius est en train de nommer l'étranger? Responsable dans cette nation. Ce n'était pas à cause de la lignée de Daniel, mais à cause des qualités que l'Éternel avait mis en Daniel. Est-ce que parmi nous ici il y a des hommes de qualité? Est-ce que parmi nous il y a des femmes de qualité? Moi je ne parle pas des hommes de quantité. Moi je ne parle pas des femmes de quantité. Des hommes de quantité. C'est selon
cause d'une chose qui attire le regard. Les femmes de quantité. Ce sont les femmes qui peuvent abandonner leur vision. À cause du bien matériel. À cause de certaines choses. Non. Sois plutôt une femme de qualité et non de quantité. Sois plutôt un homme de qualité et non un homme de quantité. Parce que les scraps et les chefs, ils étaient vraiment de sang. Et dans le sang là-bas, il y avait Daniel. Et parmi ces 100 là, on a parlé plus de 3. Et parmi les 3, il y avait Daniel. Moi, je cherchais le numéro 1, c'était Daniel. Je prie Dieu ce soir. Même si on n'arrive pas à t'appeler quelque part, même si tu commences comme ce stagiaire là, même tu finiras par être chef. Cette déclaration apporte à celui qui amène. Cette déclaration n'est pas la déclaration de tout le monde. Si tu commences comme un stagiaire, tu ne termineras pas comme ça. Même si tu commences comme un manœuvre, tu ne termineras pas comme ça. Ta position va changer jour pour jour. C'est une déclaration qui apporte à celui qui a la voix. Je déclare que cela s'accomplisse dans ta vie. Il était étranger. Mais il était chef. Il était étranger. Mais il était chef. Et ça, le musée du pays. Mais ils étaient en train de travailler sous Daniel. Ce n'est pas la nationalité qui te qualifie. Ce n'est pas le nom de ta famille qui te qualifie. Ce n'est pas le diplôme qui te qualifie. Ce qui te qualifie, c'est la sémence que Dieu a mis en toi. Ce qui te qualifie, c'est la sémence que Dieu a mis en toi. Parce que cette sémence va produire des fruits. Et ces fruits-là seront les témoignages de ta vie. Est-ce que quelqu'un entend le mot? Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que nous sommes en guerre. Depuis la nuit des temps. C'est ce que les chrétiens sont en train d'ignorer aujourd'hui. Daniel était calme. Il était nommé. On lui a nommé. Il était en train de gérer. Il travaillait convenablement. On commençait à chercher ses erreurs pour la vie. Vraiment nous créer un problème. Ils ont essayé de vérifier les erreurs au niveau de l'entreprise, au niveau de la pourvoyeur. Ils ont commencé à chercher. Peut-être qu'il vient toujours au travail en retard. Ils n'ont pas trouvé. Sur un certain moment, peut-être qu'il a touché à l'argent de la caisse. Ils ont cherché. Ils ont vérifié. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont mis les pots de banane. On n'a pas pu le faire tomber. Ils ont dit, on a cherché. On ne le trouve pas. Mais maintenant, on doit sortir dans le plan physique. On doit maintenant aller chercher dans le plan spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. On a cherché
où est-ce qu'on peut le condamner? Physiquement, on n'a pas trouvé. Non, on va trouver quelque part. Alors chercher dans son côté spirituel. Sûr et certainement, dans la loi de son Dieu, il y a les fautes là-bas. Il y a l'ennemi cherche partout. L'ennemi te cherche partout. Il est en train de chercher là où il pourrait te coincer. Il est en train de chercher là où il pourrait te détruire. Ne laisse pas la porte de ta destinée ouverte. Ne laisse pas rentrer tout le monde. Parce qu'il y a des espions qui vont venir espérer ta destinée. Qui vont faire des recherches. Qui vont chercher comprendre tes problèmes, tes erreurs. Et ils ne veulent pas t'attaquer lorsque tu seras fort. Mais ils chercheront à t'attaquer lorsque tu seras faible. La faiblesse ne doit pas être connue de tout le monde. Tes erreurs ne doivent pas être connues de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on explique des choses. Ce n'est pas tout le monde qu'on présente tes faiblesses. Parce que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin. Notre ennemi est tout près de nous. 1 Pierre 5, verset 8. Les ennemis de Daniel n'étaient pas loin. 1 Pierre 5, verset 8. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Relisons. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Alléluia. Amen. La Bible entend dire soyez sobres. Sobre. Papa sobre. Ça n'a sans faute, ça n'a sans défaut. Alléluia. Sobre. La Bible déclare, il dit soyez sobre. Veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Ça veut dire votre adversaire. Le diable rôde tout autour. Il cherche qui? Il cherche celle ou celui qui va dévorer. Autour de toi, il y a des ennemis. Moi, je t'ai toujours dit, même si tu as des ennemis que tu connais, à un moment donné, l'ennemi ça va peine en bas. Parce qu'il y a au moins bas. Alléluia. Mais il y a des ennemis invisibles. Les ennemis que tu ne connais pas. Les ennemis qui peuvent rire avec toi. Les ennemis qui ne présentent pas des signes qui sont des ennemis. Mais c'est seulement derrière toi que tu peux écouter les échos. Que tu peux écouter les rumeurs. Et parfois toi-même tu es confus. Tu dis non, telle personne ne peut pas. La manière dont tu vis avec moi, je mange avec lui, je dors avec lui, je me réveille avec lui. Il ne pourrait pas être mon ennemi. Celui qui est plus dangereux, c'est celui qui est ton ennemi, mais au monde visible. Pas celui qui est au monde visible. Mais celui qui est au monde invisible. C'est celui qui est très dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire veillez. Veillez. Car votre adversaire le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Mais l'adversaire qui rôde, ce n'est pas le diable en personne, mais ce sont ses disciples. Nous marchons avec des disciples du diable. Nous mangeons avec les disciples du diable. Ce n'est pas mentionné visiblement.
sur leur front. Mais c'est mentionné de leur cœur. Parce que la malice ne vient pas du bizarre. Mais la malice vient de l'intérieur. Ça vient dans les profondeurs. Tu ne pouvais pas comprendre que c'est ou celui qui est à tes côtés. Parce que leur marque reste gravée dans le cœur. Or, le cœur n'est pas visible. Le cœur est invisible. Le visage ne pourrait pas te présenter des signes. Mais la réaction pourrait te dire mieux. Alléluia. Alléluia. Daniel était là calmement. Sur les certainement, lorsqu'il était en train de donner les ordres, tous les chefs et les esclaves étaient encore obéis. Mais au fond d'eux, j'étais en train de bouler. Alléluia. Il y a les ici. Seulement je vois pour cacher comme moment Daniel, cache pas bon. Amen. Je suis sûr que Daniel a zaki caractère ya bato oyo avant na bino maso ya na bino te. Yes. Avant na bino maso vraiment na bino te. Alléluia. Azala ko sa confiance na ngambe na ye. Amen. Salakeba. Tu as plusieurs ennemis. Il y a les ennemis de la destinée. Mais les ennemis de la destinée sont tes pires ennemis. Sont tes pires ennemis. Ils sont fouillés. Si on fouille en toi, on ne va pas voir ce prophète. On ne va pas voir des erreurs. On ne va pas voir les fautes. On ne va pas voir la trahison. On ne va pas voir la cupidité. On ne va pas voir la haine. Bien-aimé, si tu viens chercher Dieu avec la haine dans le cœur, tu ne le trouveras pas. Il y avait une personne qui avait la haine dans son cœur. Il avait cherché Dieu, mais Dieu ne s'est pas laissé trouver. Il s'appelait Caïn. Lui aussi, il avait offert son sacrifice. Mais Dieu ne regarde pas d'abord le sacrifice. Il regarde d'abord le cœur qui présente le sacrifice. Tu peux donner des choses à l'église. Mais si ton cœur n'est pas droit, tu ne verras pas la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ce n'était pas Dieu lui-même, mais c'était des anges comme lui. Les hommes comme toi vont te précipiter aussi un jour. Les hommes comme toi finiront par te précipiter un jour. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement battre les mains. Le combat spirituel, ce n'est pas le fait de sauter. Tu sautes avec quelle qualité de cœur? Tu bats les mains avec quelle qualité de cœur? Alléluia. Amen. Ça doit changer. Et ça veut la mentalité. Ça doit changer. D'abord la repentance après la victoire. D'abord la repentance après la victoire. D'abord la repentance après la victoire. Ne viens pas combattre si tu n'es pas prêt pour le combat. Parce que tu vas perdre ce combat. Ce n'est pas parce que tu es monté sur le ring que tu vas vaincre. On ne peut pas gagner parce qu'on est sur le ring. On peut gagner si on était préparé. Si on
été conditionné. Ta force spirituelle ne dépend pas de tes muscles physiques. Ta force spirituelle ne dépend pas de l'âge que tu as. Mais ta force spirituelle dépend de la qualité ou de la quantité de la spiritualité qui se trouve dans ton réservoir spirituel. Dans le réservoir de Daniel, c'était un réservoir qui se remplissait 3 fois le jour. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils disent on doit changer de tactique. Ils vont associer à diable. Amen. Daniel a eu connaissance qu'il y avait un décret que personne ne devait faire ses activités habituelles. Ce n'était pas son problème. Malgré le décret, Daniel est monté dans la chambre haute. Dis chambre haute. Dis chambre haute. Dis chambre haute. Esengelo matala sumba likolo. Mabro soto koria. Bisika oyo solanga na nzambe na yo. Le roi a accepté. Il a écrit le décret. Un décret où personne ne devait jamais prier encore. Le Dieu qu'il avait pour habitude de chercher. Ils avaient créé ce décret seulement pour faire tomber Daniel. Il y a des réunions mystiques qui ont été organisées seulement pour ta destruction. Il y a eu des réunions. Il y a des réunions mystiques. Ils sont morts au cours de la banque catholique. Amen. Là où ils sont, il y a une heure à partir de 22h. Sauf qu'on les quitte dans l'école. Nous, on va salir cercle mon nene. Moi, on va ça là. C'est des choses qu'on m'a pas dit, des choses que j'ai vues. Alléluia. Amen. Au moins, on va salir mon longo. Il y a souvent moyen de télémi. Au bout de la zone de Ngela, Pino Pebo dit dans la Cameroun. Moi, le moins, on a l'école. Au moins, on a moi, à 4 sur la télé. Amen. Moi, 4 après si de la Gomoke. Moi, on a fait si de la team, à Kovan, à Côté Moussou. Mario qui n'a pas tué au Wapi. Pose-toi la question. On a vécu des choses. Barrenia Bandoki. Amen. Chaque Ndoki a quartier, la Poutou a Bimaka, la Carrefour général a quartier. Où est rien à Bimi? 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 Pourquoi on va compte rendu? Où est ça chef? Il est monté à tellement. À côté de l'opambo, il y a un tel au niveau voyager. Dans l'opambo, il y a un tel au niveau sable. Dans l'opambo, il y a un tel au niveau Kenya. Comme ça. Et ça, la Macabongo. Alléluia. La moya yako luka mpo. Papa mpo. Maman Macabongo sikaka na misa batoto. Yesu. Oh, il y a ma peine nguru kutu ya bana pe. Mais ça bana na d'ici baza. Amen. Mais la carte va dire non, je suis pas au Dieu est à côté. Ndoki elongine kasi batama pe na ni mama ndoki. Ndoki a vrai kitoko baza. Ya solo. Ali toko na elongine motema mabe. Ya solo. Ndoki tuba mabete ya solo baza. Amen. Au moins bana ndale ndoki zonzi ndoki.
Ne te confie pas si facilement. Parce que tu as vu le sourire. Parce que tu as vu le sourire. Ce n'est pas le sourire qui montre réellement. Le sourire n'est pas un testeur. Daniel a vu le degré. Alléluia. Daniel, moi, Alléluia. Par comment on charge au plan du temps? On est ressemble la tête. On ressemble là. Amen. Tout dimanche, chaque 5 heures, tout jour à 23h01, Nongola. Quand on a donné la Sokoli, on comprend que la vie n'a pas la prière. On va prier. Nous rapporte la chambre, on a dit pour les boss, on a sinon l'équipe. À Kyola, à l'amour qui est sous, à l'équipe. Dans ton le toi, il n'y a pas dormi. Yesu. Il faut qu'on ait capacité. On va dire dans le pango, on va dire yes. Parce que Shalom Ayon, il ne faut pas supporter. Amen. Moi, ma coquille est sortie, mais il y a une coquille. Yes. Daniel Amati. Ça veut dire, à changer à ta petite de mon côté. Amen. Il prie 3 fois le jour, 3 fois la nuit. Yes. Par moi, on a l'esclave, il y a beaucoup de temps. Ils ont dit, ils ont prier. Alléluia. Comment bien? Amen. Ils ont en train de prier. Oh roi, qu'est-ce que tu avais dit? Regarde ton serviteur, celui que tu penses, il t'aime beaucoup. Il a refusé d'obéir à ce roi. Il a refusé. Le roi, il aimait tellement Daniel. Il s'est dit, mais Daniel, il a qui a bon, ça va m'en Isaïe. Souvent, on a l'autre, même celui qui t'aime peut te sacrifier. Alléluia. Même celui qui t'aime peut te sacrifier. Le roi Darius aimait Daniel. Le roi Darius, il aimait Daniel. Lorsqu'il est venu le voir pour lui dire que c'est Daniel, il a regretté. Il a regretté. Alléluia. Daniel. Mais la voix c'est la voix. Vous pouvez besoin de mon si ma côte avec elle m'a foutu. Attends, il m'a fille chérie. On peut chérie. On peut dire yo. Mais ça la carbone de connaître l'hôpital. Yes. Parce que l'association de l'hôpital. Alléluia. Et ça on va tabaner pour nous. Parce qu'on a mon colombo kata mon kete. Amen. Yes.
ceux qui crient à Jésus. Ceux qui crient à Jésus. Alléluia. Le colère est plus. Et passons la foi. Amen. Il y a temple. Amen. Et ce qu'on a fait la temple de Dieu. Amen. Et quand on dit ça va tomber. Et si on dit ça va tomber. C'est la mort au Christ mon colère. Là c'est quoi qui est. Et nous la foi déclarée. Le colère dit à mon colère. Oh, banana. Banana. Le temps moi va bloquer de minutes de ruminant. Et comme il n'a pas encore. Comment la casse le bas et suis Jésus. Comment la casse le bas et suis Jésus. Comment la Satan la génération. La Satan la génération. Comme le temps. Comment la Satan la génération. Comment la Satan la génération. Daniel va y avoir le compte. Amen. Nous sommes à Daniel pour avoir ta agitation. Alléluia. Tu vas aller au matin. Parce que ça, il y a qui va y avoir. Elle n'a pas coupé la crise. Même la lion, elle n'a pas si mal. La crise à Pamba. Et il va au Bomaye. Amen. Vous avez préparé pour la macamaminette. Yes. Vous avez préparé pour la macamaminette. Amen. Le bas dans cette dernière génération. Est-ce que ça Daniel? C'est pour ça jugement. C'est que ça osé jugement. Amen. Bon doit que la famille est venue comme ça pour le corona. Amen. Non, dans la vie qui n'a que la famille est venue comme ça pour le corona. Donc, tu vois dans cette fois-ci, ma première mazandoki, pour la décider à qu'on visite. Assurons ceux qui n'ont gagné. Ils ont échangé les comptes à Katina. Amen. Parce que par exemple, même maillé pour ma foi qui n'est plus là, dans le côté, Daniel Azor va dire, oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je vais aller à ma fou. Je vais aller à ma fou.
bato bayebi biso te bamona biso bongele ezanga makambo tosupliaka te. Amen. Nasuplie moto mpona sani alobengaki papa biso osupliaka moto oyo aoblige bataa otala mabongo devant Jésus. Alléluia. Il est le premier-né de tous les âges. Yes. Laquelle a eu demandé? Abinga, n'avons pas jugement. Alléluia. Comment la binonga? Pourquoi la binonga la carte de boule? Yes. Maintenant, nous avons la carte jugement. Amen. Jugement est allé. Amen. Nous allons amener. Na copie manaliburu na mawate. Na copie manaliburu na capacité ya nzambe na nga. Alléluia. Votre négocier. Tokende. Tono tika noko vin rouge. Et peut-être à la misamote. Ahora misamote mate. On a sauvé moi vin. Asale moi cadeau. On a sauvé ayo que la maman. Ahora que la maman. Quand tu t'as sauvé cadeau tu n'as on dirait la finale qui est bien tête. Ah tu m'as sauvé ma cadeau yo. Nous on va acheter les cadeaux comme on veut, pas pour aller négocier. Alléluia. Viva ma camarade. Vous savez moi là peut-être les étés ndoki azaka ndoki. Ndoki. Donc azaka ndoki. Waba omandema comme un noko na simplement était sur le pango tant mon soir au fond de ma finance. Ako fond la tête. Go serrer les choses. So quand vous négociez na bandoki, c'est le yon de béni. Ton négocier kana bandoki soki na moke. Il n'y a pas de négociation avec le diable.